Leçon 49, la météo. Une leçon un petit peu plus douce, on va quand même voir des mots très intéressants. On commence avec Kyo no Tenki wa do desu ka. Vous voyez, ça va être des phrases que vous entendrez tous les jours au Japon. Ça, je pense que c'est pareil dans tous les pays du monde. Quand on ne sait pas de quoi parler, on parle du temps. Ça doit être universel. Donc ça, bon, je vous ai spoilé le mot. Est-ce que vous vous rappelez comment ça se lit? Je viens de vous le dire. C'est Kyo. Kyo, ça veut dire aujourd'hui. Donc, Kyo no tenki wa do desu ka? Tenki, ça veut dire le temps. Le temps dans le sens la météo. Donc, Kyo no tenki, ça veut dire la météo d'aujourd'hui. Parce qu'on a le no de possession. Donc, c'est pas n'importe quel temps, c'est le temps d'aujourd'hui. Voilà, le temps d'aujourd'hui. Wa. Concernant le temps d'aujourd'hui, on a do. Do, je vous rappelle, ça veut dire comment. Donc, do desu ka, c'est comment. Concernant le temps d'aujourd'hui, c'est comment. Alors, nous, on dirait très certainement en français, il fait quel temps aujourd'hui? Ce à quoi on pourrait répondre, Tenki ga ii desu. Tenki, le temps, la météo, ga est le sujet, et ensuite on a quoi? On a ii desu. Ii desu, je vous rappelle, c'est notre adjectif en i, qui veut dire bien, qui est ici à la forme polie, donc ii desu, le temps est bien, le temps est bien. Donc le temps est bien, ça fait un petit peu bizarre, non, en français on dirait directement il fait beau, il fait beau. Au passage, le mot tenki, le premier kanji que vous avez, c'est ten. C'est, regardez, en fait, c'est le kanji de grand et vous mettez en plafond au-dessus. Voilà. Donc le ciel, voilà, c'est grand et il y a un plafond au-dessus. Donc ten, le ciel, c'est un kanji N5. Et on a ki, qu'on avait déjà vu pour dire l'esprit. Il faut savoir qu'en notre sens de ki, ça veut dire l'air. Vous voyez que l'esprit, c'est dans l'air. Voilà, c'est un petit peu proche. Voilà, ça, c'est deux sens. Ça a ce sens d'esprit et ce sens de air. Du coup, ça, c'est également kanji N5. Et du coup, on a tenki qui est le temps dans le sens la météo. On pourrait également dire cette phrase. Est-ce que vous arrivez à la lire? On pourrait dire ano hito wa ii hito desu. Ano hito, c'est-à-dire cette personne là-bas. Je vous rappelle, le ano, c'est ce en indiquant quelque chose qui est là-bas pour qualifier en nom qui est ici. Hito, la personne, donc cette personne là-bas. Wa, concernant la personne là-bas. Et on a ii hito. Donc ça, c'est le même i qu'on avait dans tenki ga ii pour dire qu'il faisait beau. Donc voilà, le sens de base de i, c'est bien. Quand nous on dit il fait beau, littéralement, voilà, on dit le temps est bien. Le temps est bien. Et ici, hito, c'est quoi? On l'utilise comme adjectif en i pour qualifier hito, pour dire c'est une bonne personne. Avec des, voilà, c'est une bonne personne. Ano hito wa hito desu, concernant la personne là-bas, c'est une bonne personne. On pourrait dire tenki ga warui desu. Warui, c'est un adjectif en i qui veut dire mauvais. Mauvais. Ici, la forme polie, donc on passe de warui à warui desu. Tenki ga warui desu, le temps est mauvais. Nous, on dirait très certainement directement, il fait mauvais. On pourrait également utiliser ce warui pour parler d'une personne. On peut dire ano hito wa warui hito desu. Là, ce serait l'inverse de ano hito wa ii hito desu. Ça voudrait dire, ici, cette personne, c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Une petite conversation que vous pourriez entendre au Japon. Ohayo gozaimasu. Bonjour. I o tenki desu ne. Il fait beau, pas vrai? Il fait beau, pas vrai? Littéralement. I, c'est bien. O tenki, c'est le tenki qu'on vient de voir. Ici, il est avec le o honorifique pour le mettre un petit peu plus poli. Donc, on pourrait dire i tenki, ça marcherait très bien. Si vous voulez être encore plus poli, on peut dire i o tenki. Donc, ça veut dire en beau temps. Littéralement, en temps qui est bien, en temps qui est bien, une météo qui est bien. Donc, nous dirait en beau temps. Desu ne, c'est pas vrai. Donc, nous, comment est-ce qu'on dirait ça? I o tenki desu ne, il fait beau, pas vrai. Ce à quoi on pourrait répondre, so desu ne. So, ça veut dire oui, il en est ainsi. Littéralement, c'est voilà, il en est ainsi. Donc, so desu ne. Effectivement. Maintenant, on a cette phrase. Kyo wa ame da. Ame, ça veut dire la pluie. Ça veut dire la pluie. Donc, quand vous dites kyo wa ame da, concernant aujourd'hui, c'est pluie. Ça fait un petit peu enfantin si on le dit en français comme ceci. Mais c'est pour dire que il y a de la pluie aujourd'hui. Voilà. Nous, on dirait il y a de la pluie aujourd'hui. Mais en japonais, on passe par c'est de la pluie pour dire cette phrase. Donc, kyo wa ame da. Aujourd'hui, c'est pluie. Aujourd'hui, c'est pluie. Au passage, ame, voilà, c'est un kanji niveau N5, donc apprenez-le, il n'est pas forcément compliqué, vous le verrez en tant qu'élément dans beaucoup d'autres kanji, comme par exemple dans celui de yuki. Yuki qui veut dire la neige. Alors yuki n'est pas en kanji niveau N5, mais remarquez que l'élément au-dessus, c'est ame. C'est ame qu'on a déformé légèrement pour le mettre au-dessus, et voilà, on a rajouté quelque chose en dessous, ça devient yuki, qui est la neige. Kino wa yuki deshita. Concernant hier, c'était neige. Donc nous, on dirait très certainement, il y a eu de la neige hier. Il y a eu de la neige hier. On pourrait également dire Kyo ame ga furimasu. Furu, ça veut dire précipiter, tomber. Alors littéralement, c'est tomber, mais c'est pour la pluie ou pour la neige. Voilà, c'est tomber en termes de temps. C'est quelque chose qui tombe du ciel. Quelque chose qui tombe du ciel. Donc c'est quoi qui tombe du ciel? C'est ame. Ame. Kyo ame ga furimasu. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Littéralement, on dit aujourd'hui, la pluie va se précipiter.
Aujourd'hui, la pluie va se précipiter, donc aujourd'hui, il va pleuvoir. C'est quoi la différence entre Kyo wa Ameda et Kyo ame ga furimasu? C'est que Kyo wa Ameda, c'est très certainement pour dire qu'aujourd'hui, il y a de la pluie. Aujourd'hui, le temps prévu, c'est de la pluie. Alors que quand vous dites Kyo ame ga furimasu, ça a vraiment la notion de aujourd'hui, il va pleuvoir. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Kyo wa atsui desu ne. Atsui, c'est un adjectif en i qui veut dire chaud, chaud. Et vous avez le des qui rend l'adjectif en i poli. Donc, Kyo wa atsui desu ne. On a le ne qui sert juste à chercher une petite confirmation de la part de l'interlocuteur. Aujourd'hui, il fait chaud. Hein. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Kyo wa suzushi ne. Ici, on a suzushi qui est un adjectif en i qui veut dire frais dans le sens rafraîchissant. Et ici, il a la forme neutre. Donc, suzushi ne. Concernant aujourd'hui, il fait frais. Hein. Bon, à noter que suzushi, c'est frais, mais c'est dans le sens agréable. Il fait frais, mais dans un sens agréable. Si on voudrait dire il fait froid, dans le sens vraiment il fait froid, mais désagréable, on dirait kyo wa samui. Samui, voilà, c'est en froid. Donc c'est plus froid que suzushi. Suzushi, c'est frais. Samui, c'est froid. On pourrait également dire kyo wa atatakai. Kyo wa atatakai. Atatakai, ça veut dire chaud dans le sens doux. Donc on pourrait presque dire en français bon, bon. Vous voyez, c'est il fait chaud, mais dans le sens doux. C'est pas désagréable, c'est il fait bon. Bon, à noter, très souvent, ce atatakai sera prononcé atakai. Voilà, la bonne prononciation correcte, c'est atatakai, mais c'est un petit peu dur à prononcer. Vous voyez, atatakai. Du coup, très souvent, vous l'entendrez directement prononcer atakai. Atakai, le sens est le même. Kyo wa atatakai. Aujourd'hui, il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Je vous ai fait ce petit graphique pour différencier un peu tous ces mots. En fait, vous avez atsui. Atsui, c'est vraiment chaud, mais dans le sens il fait chaud, c'est désagréable. Typiquement, c'est une journée d'été où il fait trop chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Voilà, atsui. Atatakai, c'est il fait chaud, mais c'est dans le sens il fait doux. Donc, on dirait il fait bon. Ah, il fait bon aujourd'hui. Kyo wa atatakai ne. Il fait bon aujourd'hui. C'est chaud, mais dans le sens doux. Kyo wa suzushi ne. Suzushi, c'est froid, mais dans le sens frais. Dans le sens il fait frais, c'est bon, c'est agréable. C'est en froid, agréable, donc il fait frais. Voilà, atatakai et suzushi, c'est quand même connoté agréable. Et on a samui. Samui, c'est aujourd'hui il fait froid. On pourrait presque dire aujourd'hui il caille. Voilà, samui, il fait froid. C'est en froid dans le sens, c'est pas juste frais, c'est froid et c'est connoté un petit peu désagréable. Vous voyez que c'est comme en français, hein, la différence entre froid et frais. Frais, c'est agréable. Froid, c'est connoté désagréable. La différence entre doux et chaud. Chaud, ça peut être vite désagréable, là où doux, c'est quand même connoté agréable. Rokugatsu wa ame ga oi desu. Oi, ça veut dire beaucoup, dans le sens nombreux, nombreux. Donc oi desu, ici, c'est à la forme polie, c'est un adjectif en i, hein, donc on passe de oi à oi desu. Bon à noter au passage qui se marque ici avec deux o. C'est comme ooki, voilà, c'est deux o, c'est pas ou, c'est bien o. Et ça donne oi, et ça veut dire nombreux. Oi desu, donc nombreux, à la forme polie. Qu'est-ce qui est nombreux? Ame ga oi. La pluie est nombreuse. La pluie est nombreuse, ça fait bizarre en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on dirait directement il y a beaucoup de pluie. Il y a beaucoup de pluie. Mais littéralement, on dit la pluie est nombreuse. Concernant juin, la pluie est nombreuse. Donc comment est-ce qu'on dirait ça en français? Nous, on dirait il y a beaucoup de pluie en juin. Ichigatsu wa ame ga sukunai desu. Sukunai, c'est le mot qui est opposé à oi, et ça veut dire un petit nombre, un peu, ou du coup rare. Pareil, c'est un adjectif en i, et ici, il est à la forme polie, donc avec des, sukunai desu. C'est quoi qui est rare? C'est la pluie. Concernant janvier, la pluie est rare, la pluie est peu nombreuse. Donc ça, comment est-ce qu'on dirait en français? On dirait il y a peu de pluie en janvier. Gakko e kasa o motte kimashita. Gakko e, du coup, on a gakko, l'école, qui va être la destination de notre déplacement. On aurait très bien pu mettre en ni, hein, dans un japonais un petit peu plus oral. Ici, on n'aurait pas mis en e, mais en ni. Les deux fonctionnent ici. Gakko ni kasao motte kimashita, ça aurait très bien marché. Donc, il va y avoir ici un déplacement. Kasa, ça veut dire le parapluie. Je vous rappelle, c'est le parapluie. O, et qu'est-ce qu'on a fait avec le parapluie? Motte kimashita. Motte kimashita, c'est considéré comme un verbe ou une expression qui veut dire apporter quelque chose. Apporter quelque chose. Mais littéralement, on a motte et on a kimashita qui est que le. Est-ce que vous vous rappelez de tsurete kuru? Tsurete kuru qui voulait dire amener quelqu'un avec soi. Eh bien, ici, c'est la même construction. On a motte qui est un verbe qui, de base, je vous rappelle, veut dire porter, porter quelque chose. Motte qui est en fait la forme en T du verbe motsu, motsu qui est le verbe porter. On l'avait vu dans une leçon précédente. Motsu, c'est porter. Si on le passe à sa forme en T, ça devient motte. Et ici, on dit donc porter et kimashita et être venu. Donc, c'est quoi porter et venir? Porter et venir, en français, nous on dit directement apporter. Apporter. Vous voyez que c'est la même construction. C'est un verbe auquel on rajoute un auxiliaire de déplacement. Donc, porter et venir, nous on dirait apporter. Ou ça, à l'école. Quoi?
en parapluie. J'ai apporté en parapluie à l'école. On pourrait également dire kaishae kasao motte iku. Motte iku. C'est quoi la différence ici? Alors déjà, on n'a pas gakko, mais on a kaisha, l'entreprise, et on a motte iku. Ici, ça va être le mouvement inverse. Ça ne va pas être porter et venir, ça va être porter et aller. Porter et aller. Nous, on dirait emporter. Donc, emporter quelque chose en français. Donc, emporter quoi? En parapluie. Ou ça, à l'entreprise. Donc, je vais emporter en parapluie à l'entreprise. Je vais emporter en parapluie à l'entreprise. Vous prenez et vous allez. Ça, c'est des constructions qu'on a déjà vues dans une leçon précédente sur les auxiliaires que le et ike. C'est juste que ici, on utilise en autre verbe. On utilise motsu qui veut dire porter. Mainichi tenki no bangomi o mimasu. Bangomi, c'est en programme, c'est très utilisé notamment pour les programmes télévisés. Donc ici, c'est tenki no bangomi. Ça voudrait dire du coup une émission de météo. Pour être honnête, c'est une expression qui est assez peu utilisée. Comme en français, on dirait peut-être plus, je vais regarder les prévisions météo. Voilà, il y a un mot pour dire prévision météo en japonais également, mais il n'est pas N5. Donc pour le moment, nous, on va juste se concentrer ici sur tenki no bangomi. Littéralement, ça serait en programme de météo. Tous les jours, je regarde en programme de météo. Voilà, bangomi en programme, dans le sens programme télévisé ou programme radio, ce genre de choses. Mainichi, tous les jours. Tenki no bangomi o mimasu. Regardez quoi? Regardez en programme de météo. Je regarde en programme de météo tous les jours. C'était la leçon 49 sur la météo. On a vu notamment motte-kuru et motte-iku qui s'appuient en fait sur une construction qu'on avait déjà vue dans une leçon précédente. On utilise juste un nouveau verbe principal qui est motsu, qu'on avait déjà vu, c'était prendre. Donc voilà, prendre et venir ou prendre et aller. Donc en français, on dirait directement amener et emporter. Et on a vu tout le vocabulaire lié à la météo. Donc je vous invite à passer par Anki pour le mémoriser de manière efficace. Et tout comme en français, voilà, on a plusieurs manières de décrire le temps, avec notamment Atsui qui serait chaud de manière désagréable, Atatakai qui est doux, Suzushi qui est frais, et Samui qui est froid de manière désagréable. En vrai, c'est très proche de ce qu'on fait en français également. C'était la leçon 49 sur la météo.